Il est 8h30, merci de passer cette matinée avec nous. Nous sommes le 18 février, immédiatement la revue de la presse israélienne relayée par Radio J. Et oui, on retrouve Olivier Granilik à Jérusalem. Et ce matin, Olivier, ce n'est pas la crise sanitaire, ni la situation économique, et encore moins la campagne électorale qui font la une de la presse, mais la neige qui est tombée toute la nuit à Jérusalem. Yerushalayim Alevana, Jérusalem la Blanche, avec des images de la capitale israélienne qui a revêti cette nuit son plus beau manteau blanc. La joie de la neige pour le Yediot Ahronot ou les jours blancs pour le Israël Hayom, c'est les titres de ces deux grands quotidiens. La neige est en effet à la une de toute la presse israélienne ce matin. Plus de 10 cm de neige à Jérusalem, 20 à 30 cm sur le Hermon et à Tzfat. La dernière fois que les habitants de Jérusalem avaient vu autant de flocons tomber sur leur ville, c'était en 2005, nous rappelle le Maariv. Le Yediot Ahronot nous apprend aussi que la route numéro 1 entre Jérusalem et Tel Aviv a été fermée à plusieurs reprises hier, mais les principaux axes routiers de la capitale ont été dégagés pendant la nuit. Et ce matin, le site d'information du Ynet nous apprend que les écoles à Jérusalem ouvriront à 9h au lieu de 8h. Et le second titre de l'actualité ce matin, c'est bien sûr l'entretien téléphonique entre Benjamin Netanyahou et Biden. En effet, le téléphone a sonné, titre ce matin le Israël Hayom, et à l'autre bout de la ligne, le président américain. Cela faisait plusieurs jours qu'à Jérusalem, on entendait l'appel du président américain qui a été, je vous rappelle, investi il y a tout juste un mois. Les deux dirigeants ont discuté pendant près d'une heure et ont évoqué des souvenirs du passé. Ils ont aussi convenu de continuer à travailler ensemble pour renforcer les liens solides qui unissent Israël et les États-Unis. Ils ont discuté aussi des nouveaux accords de paix, de la menace iranienne et des défis de la région. Ariel Kahana ajoute dans l'Israël Hayom que John Biden a félicité le Premier ministre pour sa gestion de la lutte contre le coronavirus. Et puis, cette affaire au cœur de la presse israélienne, une Israélienne qui a franchi la frontière avec la Syrie. On en sait un peu plus sur cette mystérieuse histoire, Olivier. Pas beaucoup plus, mais on en sait en effet, on a quelques détails. C'est le Yediot Ahronot qui est le seul quotidien à nous donner plus d'informations sur cette affaire. La censure est encore de vigueur sur les détails de cette histoire. Le Yediot Ahronot explique ce matin qu'une jeune fille de Modine, élite, d'une vingtaine d'années, a franchi la frontière avec la Syrie de son plein gré, vraisemblablement, près de tomber amoureuse d'un citoyen syrien. Le Haaretz nous explique que Benjamin Netanyahou a utilisé ses bonnes relations avec le président Poutine pour obtenir la libération de l'Israélienne. Selon les médias étrangers, 2 citoyens syriens pourraient être libérés par Israël en échange de la libération de la jeune Israélienne. Dans le reste de l'actualité, un mot de la crise sanitaire également ce matin, avec une baisse du nombre de malades graves. Tout à fait, Ilana. Le Israël Hayom fait remarquer qu'il y avait hier 948 Israéliens dans un état grave. 305 avaient besoin d'une assistance respiratoire. Le taux de contamination est lui aussi en baisse, 6,4% hier, ajoute le Israël Hayom. Mais ce qui inquiète ce matin, particulièrement la presse israélienne et plus particulièrement le Maariv, c'est l'approche de la fête de Purim, avec de sérieuses menaces concernant une nouvelle vague de contamination due à des rassemblements qui pourraient se tenir à l'occasion de la fête de Purim. Certains rabbins ont même appelé les Israéliens à ne pas se rendre dans les synagogues pour écouter la Megillah comme chaque année, comme le Rav Tzav qui a indiqué que dans certains cas, il était possible d'écouter la Megillah en Zoom et de ne pas se rendre à la synagogue. Et puis pour terminer, Olivier, un mot des élections du 23 mars prochain. La Commission centrale électorale a interdit à la candidate numéro 7 du Parti travailliste, Ibtissam Marana, de se présenter aux prochaines élections. Et la Haute Cour de justice devrait annuler cette décision, Ilana. Les députés de la Commission ont en effet voté contre la candidature de Marana en raison de ses propos controversés concernant le Yom HaZikaron, le jour du souvenir des soldats israéliens, et d'autres déclarations qui ont été jugées antisionistes. Le Haaretz ajoute que la dirigeante du Parti travailliste, Merav Michaeli, a critiqué cette décision, affirmant que Marana
avait déjà présenté ses excuses pour ces déclarations. Elle a affirmé que les efforts pour disqualifier Maharana faisaient partie d'un programme d'incitation contre elle, similaire à ce qui avait été dit sur le Premier ministre Yitzhak Rabin avant son assassinat en 1995. Propos, nous dit le quotidien, qui ont scandalisé certains membres du Parti travailliste. C'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.